Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les activités ont repris timidement au niveau des hôpitaux publics du pays. Les grévistes ont mis fin lundi à leur mouvement. Démantèlement par la police nationale d'un puissant gang qui opérait dans la ville de l'Arcahaie. Ce réseau de malfaiteurs était responsable de l'attaque contre le cortège présidentiel le 7 avril dernier. Une délégation de l'Institut dominicain de télécommunications, Indotel, était en visite en Haïti. Les membres de la délégation ont discuté avec le Conatel sur les mesures à prendre afin d'empêcher les interférences qui dérangent le trafic aérien. Métro News vous est apporté par Haytrack. Haytrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrack. Le groupe consultatif ad hoc du Conseil économique et social de l'ONU recommande la poursuite des efforts de tous les acteurs pour renforcer la stabilité sociopolitique. Dans son rapport soumis le 29 juin 2017, le groupe consultatif formule des recommandations à l'endroit des autorités haïtiennes, de la communauté internationale, du système des Nations Unies et d'autres partenaires du développement. Ces recommandations visent à tirer le meilleur parti de l'occasion que représente la réussite de la transition électorale en Haïti, dont beaucoup conviennent qu'elle constitue à ce jour le meilleur moyen pour Haïti de se relever, de se reconstruire, de réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030 et de préserver la paix. Le groupe estime que l'évolution de la situation en Haïti devrait rester au premier rang des priorités internationales. Si le groupe convient qu'Haïti est pleinement responsable de son développement, il appelle également l'attention sur la situation complexe et difficile dans laquelle se trouve le pays à l'issue des 2 dernières années d'impasse politique prolongée, de catastrophes naturelles majeures, notamment l'ouragan Matthew en octobre 2016 et de l'épidémie de choléra de 2010 qui n'est toujours pas jugulée. Le groupe invite le gouvernement haïtien à exercer l'entière conduite et maîtrise du développement du pays et notamment à définir ses priorités en matière de développement, élément essentiel d'une transition réussie de l'aide humanitaire vers un développement durable à long terme fondé sur l'agriculture et l'industrie. Un puissant gang qui opérait dans la ville de l'Arcahaie a été démantelé par la police. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Selon l'inspecteur de police, ce réseau de malfaiteurs serait impliqué dans plusieurs attaques, notamment celles perpétrées contre le cortège présidentiel le 7 avril dernier. Il précise que ce gang est également responsable de l'attaque contre le véhicule de l'ancien Premier ministre Yvon Neptune le 26 novembre dernier. Il y a plusieurs personnes que la population est capable de garder là, qui ont arrêté avec chef de gang ça, et n'a dit que du 31 août 2005 au 17 juillet 2017, M. Sao est impliqué dans 24 cas d'enlèvement. Il y a 31 victimes, gens qui sont victimes de M. Sao. Gens qui ont arrêté, Milo Berger, Josué Laplante, ou Patina Point du Jour alias Dolit, Johnny Carius alias Big et Paul Michelin. Gang ça li impliqué dans l'attaque qui était faite contre le cortège président républicain vendredi 7 avril 2017 dans Saint-Or à Cayenne. Il impliqué tout dans l'attaque qui était faite contre l'ancien premier ministre Yvon Neptune le 26 novembre 2016 à Luli à Cayenne. Il impliqué tout dans l'attaque qui était faite contre plusieurs diplomates américains samedi 7 février 2016 Saint-Médard à Cayenne. Il impliqué tout dans l'attaque et incendie qui était faite dans le sous-commissariat à Saint-Médard là, également évasion qui était faite dans la prison civile à Cayenne, côté que un policier qui était perdu la ville. Il impliqué tout dans le cambriolage qui était fait dans la caisse populaire
de l'Arcaïe et aux maisons transfert Western Union le 6 février 2016. Également tout dans le cambriolage qui fait dans la caisse populaire Socola 20 qui est dans l'Esther le 30 septembre 2015. Également, dernière attaque qui est impliquée, c'est l'attaque qui était faite sous ancien directeur départemental police là, dans le Nord, qui c'est inspecteur général Franz Georges, qui était faite sous National là, à hauteur de Williamson le 22 décembre 2016. Et selon une moun qui est victime, pendant qu'il est séquestré, il tendait que M. Sayouab dit il a planifié une autre attaque sur cortège président et il a tenté tout à ville. Mille Auberger pour qu'on parle, j'en ai dit, il y a plusieurs chefs d'accusation. Enlèvement et séquestration, contre-rançon, association des malfaiteurs, vol de véhicules, viol, détention illégale, armes de guerre et vol à main armée. Alors, Jean-Ronel Charles, alias Bel Moyen, c'est une gang que nous avons recherché dans 4 dossiers. Les autorités haïtiennes et dominicaines veulent travailler de concert pour résoudre les problèmes de pénétration transfrontalière des stations de radio et des services mobiles des deux côtés de l'île. La Direction générale du Conseil des télécommunications, Conatel, a reçu une délégation de l'Institut dominicain de télécommunications, Indotel. Durant plusieurs heures, ils ont discuté sur les mesures à prendre pour empêcher que les interférences continuent de déranger la communication dans les zones frontalières. Un comité de suivi devra être constitué en vue de travailler sur la révision de l'accord de 2007 paraphé entre le Conatel et l'Indotel. Une marche sera organisée vendredi pour amener les autorités à assumer leurs responsabilités. Une initiative de plusieurs organisations de la société civile qui vise également à dénoncer l'insécurité sous toutes ses formes. Écoutons les précisions de 3 des organisateurs, tour à tour Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre, Bernard René du même collectif et Claude H. Antoine de l'Organisation des citoyens et citoyennes engagés. Ils étaient invités tous les 3 à la rubrique Le Point ce mercredi. Alors, vendredi, à partir de quelle heure? 10h du matin. À partir de 10h du matin, place Canapé Vert. On attend tous les citoyens concernés, les citoyens de notre pays, pour que vous aidez nous porter quoi ça, porter revendication ça, par le ministre de la Justice ça. Moun qui est victime, moun qui bouquet, moun qui veut prévenir et qui veut un pays dans lequel nous sommes capables de vivre sainement, sereinement. Nous tous, c'est rien à attendre. Tout le monde qui vient dire non, il n'est pas d'accord avec le kidnapping. Non, il n'est pas d'accord avec cette vitesse qui a fait capturer les gens. Non, il n'est pas d'accord le fait qu'il y ait des mesures qui prennent pour protéger ça n'a pas mangé. Non contre l'impunité. Non à l'impunité. Non contre la corruption. Non contre voler terre tout. Oui, mais à ce moment, contre voler terre, c'est pire. Parce que quand nous dit, et les recommandations nous fait là, les recommandations nous fait, nous dit que quel juge, parce qu'il y a une gang là-dedans, juge, notaire, appointeur, rabatteur, tout ça. Ce sont des gens qui doivent être révoqués purement et simplement de leur fonction. Révoquer. Le bourgeois, révoquer. Il faut mettre un frein. On ne peut pas révoquer les élus, non? Qui s'allie? Où est le volet? Eh bien, c'est ça. Parce que nous voulons vivre dans une société humaine. Pas dans ça que vous voulez traîner nous là. On a un très beau peuple. On a un très beau passé. Nous sommes actuellement indignes héritiers de passé que nous avons. Il faut que nous changions. Parce que nous avons valeur nous. Valeur nous là. Il faut que nous servions avec lui. C'est lui pour nous devant. Ce n'est pas vieux exemple ça pour continuer la jeunesse. La grève au niveau des hôpitaux publics du pays a pris fin lundi dernier. Lors d'une visite ce mercredi, une équipe de Radio et Télémétropole a pu constater une reprise timide des activités à l'hôpital La Paix de Delma 33 ou encore à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les employés rencontrés n'ont pas caché leur déception de constater que leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites.
Grève la levée provisoire. Nous avons un avertissement mois de juillet. Pour nous connaître. Oui, nous avons un chèque juillet. Sous chèque juillet, il y a un avertissement qui apparaît. Si on a l'autre bagarre, l'autre formule, on va le faire. Ça, nous attendons. Mais nous, quoi? Mois d'août-septembre, petit bagarre là, nous avons c'est mois d'août-septembre, nous avons si ce n'est pas ça, nous avons dans le même petit bagarre là, c'est ça que fait nous dire provisoire. Un groupe d'anciens militaires mené par le sergent David Dormé dénonce la démarche du gouvernement de créer une force de sécurité sans l'implication des anciens membres des forces armées d'Haïti. Basé à Delma 60, dans un ancien local du parti PHTK, ces soldats exigent leur intégration dans cette nouvelle structure. Entre-temps, des séances d'entraînement ont lieu presque tous les jours dans cet espace avec des jeunes qui rêvent de pouvoir offrir leur service au pays. Luc Nergaro et Guitry Choisy ont effectué une visite à la base des forces de réserve des FADH. Suivez leur reportage. À Grissier, plus de 2000 jeunes se démènent pour être retenus parmi les 500 recrues qui feront partie de la nouvelle force de sécurité. Ils sont actuellement en phase d'examen. Cependant, à Delma 60, une force est carrément prête et n'attend qu'à être appelée. Dans cet ancien local du PHTK, plus d'une centaine de jeunes s'adonnent à des séances d'entraînement presque chaque jour sous la direction d'anciens membres des FADH. 7 ans déjà que cela dure, le sergent David Dormé croit que son équipe est prête à prendre du service. Vêtus de treillis militaires, qu'ils soient bleus ou kaki, ces jeunes s'entraînent sous un soleil de plomb, ils transpirent la motivation. À l'est, un groupe s'applique à des exercices physiques, alors qu'à l'ouest, un autre apprend à tirer avec un morceau de bois pour toute arme. Ils sont là 3 fois par semaine. Ils sont pour la plupart pères de famille et ils sont prêts à tout sacrifier pour devenir militaires, à entendre Louis-Jean J'espère, inspecteur de la base. La machine est mise en branle en vue de la constitution de la nouvelle force de sécurité, mais jusque-là, les réservistes de Delma 60 n'ont reçu aucune communication, aucune invitation. Une situation qui ne manque pas de sidérer David Dormé, qui se fait menaçant dans ses propos. Des anciens militaires qui rejettent cette appellation et préfèrent dire qu'ils sont remobilisés, des jeunes qui pensent être déjà des militaires, la force de réserve des FADH s'impose à Delma 60. À entendre David Dormé, il ne manque de rien, pas même de munitions. À bon entendeur, salut. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.